Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo de la DID eSport et aujourd'hui c'est un match assez important entre le premier de la ligue face à la DID Academy qui est actuellement 5ème qui pourrait espérer un podium en Ligue RLSCC. Donc comme d'habitude un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir et je vous souhaite une bonne vidéo. Et on est parti pour ce match entre la MG Mystery Gold et la DID Academy avec un premier kick-off déjà. Ça va partir directement avec une offensive peut-être de l'AMG côté bleu. Ça va partir avec Kiri qui est un joueur assez dangereux habituellement, qui a mis en galère un petit peu la DID réserve et c'est un ballon qui va revenir au centre directement la frappe de Hop. Ça va faire un 0 au bout de 20 secondes de jeu, tout simplement 1-0 pour la MG Mystery Gold. Ça part mal pour la DID Academy, mais c'est pas grave, c'est un kick-off qui est bien négocié de la part de Son. Est-ce que Didi peut tenter la frappe directement? Ça va être cadré peut-être, ou ça va partir au-dessus? Malheureusement c'est au-dessus. Hop qui va pouvoir clair ce ballon directement et peut-être tenter une offensive. C'est ce qu'il va tenter de faire directement avec la double tap. Ça a été clear par Son, mais c'est repris quand même de la part de Hop. Ça fait 2-0 en l'espace de 30 secondes de jeu désormais. 2 buts à aller chercher pour la DID Academy maintenant. On sait qu'un match dure encore longtemps. 4 minutes 30 de jeu, c'est encore possible pour aller chercher 2 buts. Est-ce que c'est encore possible peut-être d'y aller? Non, ça va être compliqué. Son qui va se retrouver peut-être en 1v2 face à Kiri. Il est passé par au-dessus avec le flip. Peut-être que ça va aller au fond. Non, est-ce que Didi peut essayer de reprendre ce ballon? C'est Hop qui va essayer de dégager ce ballon. Non, malheureusement, ça va rentrer au fond. Ça fait 2-1 désormais. Il reste 1 minute. 2 minutes 30 de jeu même. Et ça va partir pour un nouveau kick-off. Didi qui va se rater cette fois-ci. C'est Hop qui va prendre le ballon. Peut-être tenter les aériennes comme il l'a fait tout à l'heure. On espère peut-être la double tap pour lui. Malheureusement, ça va être compliqué. De Kiri tout simplement. Ça va être mis au centre, mais c'est Son qui va couper la trajectoire directement. Est-ce qu'elle peut revenir pour que Didi tente la frappe? C'est peut-être pour lui la frappe directement. Ça fait 2 partout désormais. La DID Academy qui revient à la marque. Alors qu'au bout de 30 secondes de jeu, ils étaient menés déjà 2-0. Et au bout de 3 minutes, juste après ces 2 buts, c'est la DID Academy qui a sûrement mettre le 3ème but de suite avec le but de Son sur un kick-off goal. C'est la DID Academy qui prend l'avantage directement pour ce premier match. Et on va repartir directement. 25 secondes de jeu, faut essayer de maintenir ce score pour le moment. Pour la DID Academy, ça serait déjà 1-0 sur BO5, ça serait magnifique. Et Son qui va essayer de faire ce ballon, il reste 17 secondes de jeu. Ça va revenir en l'air, c'est un ballon pour Didi qui va peut-être tenter la frappe directement face à Hop, mais ça va dedans. Ça fait 4-2 désormais. Et je pense que BO va prendre peut-être une tournure avec un bel avantage à la DID Academy qui a une position d'outsider dans ce match face au leader actuel. Il reste 11 secondes de jeu, faut essayer de mettre ce ballon le plus loin des cages de la DID, parce qu'on sait que c'est encore possible de remonter si on arrive à marquer directement 3 secondes avant la fin du match. Le ballon qui va revenir, peut-être ça a été contré par Didi, le ballon qui va toucher ça fait 4-2 et 1-0 sur BO5. Et on va repartir directement pour un nouveau kick-off pour ce deuxième match entre Kiri et Son. C'est Son qui va prendre l'avantage directement, ça va revenir au centre et si Didi peut tenter la frappe directement, elle est à côté malheureusement. Ça aurait pu être un avantage directement pour la DID Academy. Par Didi qui va essayer de passer directement par au-dessus de Kiri. La frappe elle est assez puissante. Est-ce que ça peut aller au fond? Non, c'est contré par Kiri directement. Ça va être récupéré encore une fois. Hop qui va essayer de se débrouiller face à Didi, pardon, qui la remet au centre. La frappe, ça fait un 0 désormais de la part de Son. La passe de Didi, la finition de Son. Au bout de 36 secondes de jeu, ça fait un 0 pour la DID Academy. Le match du 2-0 peut-être. Didi qui va sûrement contrôler ce ballon, malheureusement c'est un petit peu trop compliqué. C'est Kiri qui va la reprendre directement par Hop. Non, ça a été clair par Son. Est-ce que ça va aller au fond? C'est un beau ballon là. Et ça retouche directement la barre. Est-ce que ça peut être fini directement par Didi? La frappe, ça va aller dedans. Ça fait 2-0 avec 1 minute de jeu seulement. Déjà un doublé pour Didi qui va repartir sur le kick-off face à Hop. Est-ce que c'est possible de mettre un 3ème but sur ce kick-off? Non, malheureusement ça va être compliqué. C'est Kiri qui va reprendre ce ballon directement face à Son. Est-ce qu'il peut essayer d'y aller? Non, ça va être compliqué. Le ballon qui revient quand même dans le centre, ça a été clair par Didi. Oui, il a réussi à la contrôler. Pour un mettre sur le côté, il va se retrouver face à Kiri. Le contrôle, il a l'habitude de jouer au sol habituellement. Oh, Hop qui a voulu le démo, mais non, il a joué le pitch directement la passe, directement pour Son, ça tape la barre. Et ce Didi peut y retourner. Non, il va retourner en défense. Il va se retrouver à contre de fouette malin du côté de la DID Academy. Et Didi qui a voulu pour la passe, peut-être pour Hop qui va tenter la frappe, elle est au-dessus. Est-ce que ça peut être clear? Oh, Didi qui a sauté pour rien, du coup ça fait 2-1. Le deuxième but qui vient peut-être sur ce deuxième kick-off. Ça fait un 0 pour, ça fait 2-1 pardon pour l'AMG. Et Hop qui réussit à prendre l'avantage sur le kick-off. La frappe, ça fait 2-2. Et oui, sur le kick-off goal, on revient à la marque désormais. Ça fait 2 partout, l'avance réduite comme au premier match. Sauf que cette fois-ci on inverse les rôles. C'est la DID Academy qui sera remontée par l'AMG. 10 secondes de jeu, va falloir la poser au sol.
essayer de clear ce ballon. Ça a été bien joué, mais c'est repris par Kiri. Est-ce qu'il peut tenter la frappe directement? Non, c'est face à Didi, ça va être clear par Didi assez facilement. Est-ce que Son peut essayer de récupérer ce ballon? Hop, va sûrement laisser au sol. Overtime. Overtime désormais. Premier qui marque, c'est un but en or tout simplement. Premier qui marque, l'emportera. Et ce Didi peut essayer d'y aller pour mettre ce premier ballon. Ça a été trop compliqué. Il a quand même l'avantage sur le pinch, sur le contact. Est-ce que Didi peut tenter la frappe? Non, ça a été content par Kiri, ça revient directement. Est-ce qu'il peut tenter la frappe? Hop, Son n'est pas assez revenu. La frappe tentée. Est-ce que Didi peut contrer? Oui, il l'a fait. C'est revenu quand même du côté de la Did. Ça a été compliqué, mais c'est revenu en défense pour sauver ce but. Et quand même, espérer au 2-0 sur BO5. Son qui va tenter offensive directement la frappe. Elle va être dedans. Ça tape le poteau. Didi qui est trop loin. Ça va être ressorti par Kiri. Ça fait déjà 3 minutes de jeu, pardon. Et ça va revenir au centre. Encore une fois, la frappe peut-être. Ça a été clair par Son. Ça a plus de pouce du côté de la Did Academy. Encore une fois, c'est compliqué. C'est Hop qui va reprendre son ballon directement pour tenter la frappe. Non, ça va être compliqué. Son qui va essayer de clair. Mais ça revient encore une fois pour Kiri. Qui a peut-être assez de puissance pour la mettre. Ça va dedans. Il est réussi à passer par au-dessus les deux joueurs de la Did. Ça fait un partout désormais. Et ouais, c'est parfait, voilà, on va y retourner directement. Et c'est reparti, un partout, désormais entre la MG et la Did. Et le ballon qui revient directement de Hop, ça va être contrôlé par Son. Est-ce qu'il peut essayer d'y aller face à Hop? Ça va être un petit peu compliqué, l'avantage de Hop qui a peut-être tenté la frappe, ça va aller au fond. Didi qui n'a pas réussi à contrer, ça fait déjà 1-0 au bout de 10 secondes de jeu. Son qui va reprendre ce ballon directement, est-ce qu'il peut tenter la frappe? Non, ça va être compliqué sur un kick-off goal. Et le ballon qui va revenir directement dans les roues de Kiri qui essaie de la mettre à Hop directement de la frappe. Non, il a voulu contrôler. Cette fois-ci, ça a feinté Son. Ça revient au centre. Son face à Kiri. C'est Son qui prend l'avantage. Ça va aller au fond. Encore une fois, on arrive à revenir du côté de la Did Academy. Ça fait un partout au bout d'une minute de jeu. Hop face à Didi pour un nouveau kick-off. Encore une fois. Et Hop qui va essayer de revenir en défense parce que Kiri s'est fait éliminer. Et Son qui met la frappe. Ça fait 2-1 désormais. On arrive à mettre 2 buts en l'espace de 7 secondes de jeu. C'est la Did Academy qui est en train de mener sur cette 3ème partie, tout simplement. Et Kiri face à Son, c'est Son qui va prendre l'avantage. Le ballon qui va revenir directement pour Didi qui a peut-être tenté la Hayen. Lui qui est pas très méca, il va essayer de tenter un double tap. Ça va être compliqué. Et le ballon qui va essayer d'être clear par Kiri. Non, malheureusement, ça va être trop compliqué. Hop, qui va essayer d'aller en offensive. Il reste 5 secondes de jeu. Ça va être trop compliqué. 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Allez, il faut la mettre au sol, la frappe directement. Contré par Son à la fin du match. C'est pas encore fini, c'est Kiri qui va contrôler face à Hop. Est-ce qu'il peut tenter offensive? Non, malheureusement, ça fera 2-1 pour la Did Academy. On est reparti pour le match directement. 4ème match désormais. Et ça fait 2-1 pour la Did Academy. Il leur manque une seule game pour remporter ce BO. Et ça va être repris par Son. Non, contré par Kiri encore une fois. Didi qui essaie de clear son ballon directement, la frappe, elle va être contrée par Son. Et Didi qui essaie de clear ce ballon pour le moment. Est-ce qu'il peut essayer de la remettre? Oh, attention, la frappe directement de Son. Malheureusement, elle était un petit peu ratée. Et oh, la frappe directement, ça va aller au fond. Kiri qui la met au fond, tout simplement, ça fait 1-0. Et Son qui va essayer d'aller au kick-off encore une fois. Non, cette fois-ci c'est Didi face à Hop qui va essayer d'y aller. Ça va être remis peut-être pour Son qui va tenter offensive, lui qui était bien placé. Ça va être contré par Kiri directement. Didi qui a récupéré le boost. Est-ce qu'il peut essayer de récupérer ce ballon pour essayer de la remettre à Son? Ou alors essayer de passer face à Hop. Oui, il essaie de clear directement. Mais non, c'était Son qui est arrivé par derrière et pas Kiri. Kiri qui n'arrête pas de rush de toute façon depuis le début de cette game. Et Son qui va essayer d'y aller. La frappe directement poteau rentrant. Ça fait 2-0. Il reste 38 secondes de jeu. Ça fait peut-être un 2 partout sur BO si la MG arrive à remporter ce match. Et Son qui va essayer d'y aller face à Kiri. Et Son qui prend l'avantage. Est-ce qu'il peut réduire le score? Non, malheureusement elle est ratée. Didi qui est un peu mal mis en place. Et oh, c'est repris par Kiri d'une manière un peu bizarre. Mais ça va être repris par Hop qui va essayer de la mettre au fond. C'est trop compliqué. 25 secondes de jeu. Faut essayer de marquer un but à tout prix du côté de la Did Academy. Sinon c'est très compliqué. Et le ballon qui va être clear. 16 secondes de jeu. Un petit peu complexe là. Et oh, le ballon encore une fois. Kiri qui va essayer de la reprendre. Est-ce qu'il peut tenter la frappe? Non, il va essayer de revenir. La Did Academy n'est toujours pas là. Est-ce que Hop peut essayer de reprendre ce ballon directement? Ça a été clear. Non, il a raté. Didi qui a raté. Ça fait 3-0 désormais. Il reste 5 secondes de jeu. Ça fera 2 partout. Il restera une game décisive pour essayer de revenir dans ce BO. Tout simplement, la MG qui n'a jamais réussi à dominer sur ce BO, qui n'a jamais réussi à prendre l'avantage, va avoir une dernière chance de le faire. Et avec ses chances la plus déterminante, ça fait 2 partout désormais entre les deux équipes.
C'est le dernier match entre la MG et la DID Academy de partout. L'outsider face au leader. Et Son qui va reprendre ce ballon directement, la frappe, elle va être contrée par Kiri qui tape la barre en plus de ça. Didi qui essaie de reprendre ce ballon directement, mais c'est Hall qui va essayer de la remettre directement dans le centre ou la remettre en l'air. C'est peut-être une bonne frappe. Son qui va te faire ce ballon directement. Faut essayer de sauver ce ballon de Didi. Karatek contrôle directement et c'est Hall qui va tenter la frappe. Ça va aller au fond. Ça fait un 0. Il y a déjà un but au bout de 20 secondes de jeu. Et c'est ce qui s'était passé à la première game, à la deuxième, pas à la troisième parce que c'était un match très serré. Essayer d'être repris par Didi qui va essayer de la remettre. Oh, le rebond un peu foireux pour le coup. Son qui va essayer d'y aller. Oh, le pitch. Mais waouh, quand même un peu bizarre ce qui se passe. Mais Son qui va essayer d'y aller. Oh, il a voulu feinter. Il passe en dessus. Didi qui peut tenter la frappe directement. Est-ce qu'il peut y aller? Ça va au fond directement. Un partout. Au bout d'une minute de jeu, on revient sur un score de parité. 4 minutes pour faire la différence sur ce BO qui repartira avec les 4 points. Et cela, c'est à DID Academy pour repartir avec une place sur le podium. Ou est-ce que c'est la MG Mystery Gold pour prendre définitivement l'avantage pour le titre de tout simplement eux qui sont à égalité en ce moment. Et oh, le contrôle de Son qui a réussi à feinter. Est-ce qu'il peut passer par au-dessus? Kiri, c'est bien joué. Ça fait 2-1. Son qui a réussi à feinter d'une fois son adversaire direct et qui passe par au-dessus Kiri directement. Ça fait 2-1 pour DID Academy qui prend l'avantage. Faut essayer de tenir ce score désormais. Il reste 3 minutes 45 de jeu. Et Son qui va essayer de reprendre ce ballon directement. Et il a coupé la route à Didier. Et attention la frappe. Ça va peut-être aller au fond. Non, elle n'est pas dedans. Hop qui n'a pas réussi à prendre la vitesse nécessaire pour essayer de revenir. Son qui va te faire ce ballon directement. Est-ce que Didier peut essayer de la reprendre? Il n'a pas beaucoup de boost. Il va te faire ce ballon. 40 secondes à tenir pour essayer de ramener ces 4 points tout simplement à la maison. Et c'est un petit peu trop compliqué. C'est Hop qui va la reprendre. Didi qui essaie de gêner, mais c'est Kiri qui la remettre directement au centre. C'est un peu trop compliqué. C'est Son qui va essayer de la clear face à Hop. Elle revient en l'air directement pour Kiri ou Didi. Encore une fois, ça revient pile poil au milieu. C'est très équilibré entre les deux. Didi qui va essayer de la remettre directement pour Son. C'est un peu trop compliqué la tentative de pinch. Et le ballon qui revient dans le centre. Il reste 17 secondes. Faut tenir pour essayer de battre les leaders actuels. Et oh, le clear directement de Son, ça peut être compliqué, il reste 12 secondes de jeu. Hop qui essaie de la clear, mais ça a été sauvé par Didi encore une fois. Kiri qui va y retourner, 6 secondes de jeu. Clear encore une fois par Didi face à Kiri. Hop qui essaie de contrôler ce ballon, il reste 1 seconde de jeu. C'est au sol, ça fait 3-2 pour la DID face à AMG. On arrive donc à la fin de la vidéo et c'est donc une victoire 3-2 face au deuxième désormais l'AMG Mystery Gold qui devrait espérer un miracle de la team ESCL avec qui ils étaient à égalité de points avant ce match. Ils ont un seul match à jouer, tout comme le SCL. Si le SCL perd et qu'ils gagnent, il y a peut-être un monde où ils remportent évidemment le championnat. Quant à nous, impossible de remonter sur l'AMG ou le SCL, mis à part une différence de but peut-être si les deux équipes perdent 3-0 leur BO. Mais ça va être très compliqué. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. Je rappelle qu'on recrute des joueurs sur Clash Royale, Rocket League, Fortnite et Football Rivals. Bien évidemment, le lien du Discord est dans la description de la vidéo. S'il ne marche pas, je vous invite à nous envoyer un message par Instagram. Le lien du compte est aussi dans la description. Et c'est donc la fin de la vidéo. Donc j'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était le représentant de la DID eSport. Salut à tous.